coutume, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir aujourd'hui les prérequis qui vont nous permettre de créer notre portfolio de A à Z. Si vous venez de me retrouver grâce à cette vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Si c'est déjà fait, trêve de bavardage, on va commencer. Tout ce que vous devez savoir pour réaliser notre portfolio de A à Z, c'est de maîtriser les langages HTML et CSS. Si vous vous posez la question, c'est quoi HTML? HTML est un langage de balisage. Et CSS, c'est une feuille de style. À quoi va servir HTML? HTML va nous permettre de créer la partie descriptive de notre page. Et CSS va nous permettre de styliser notre page. La deuxième des choses que vous devez maîtriser, c'est Photoshop. Photoshop va nous servir à créer des bannières, des logos, ainsi de suite. Comme le petit logo que vous voyez ici et la bannière qui est ici et la seconde photo que vous voyez en bas. Donc c'est à ça que va servir Photoshop à ce niveau. Donc, si vous remarquez ici, il y a une photo. Donc c'est une bannière que j'ai créée à ce niveau ici qui prend au moins 450 pixels de haie et 1350 de width. Donc, et la deuxième photo que vous voyez ici, on va essayer de réaliser tout ça. Je ne vais pas retravailler la photo du début jusqu'à la fin, donc j'ai déjà retravaillé la photo. Donc tout ce qu'il vous faut, c'est détourer juste la photo. Vous pouvez regarder sur YouTube des vidéos sur Photoshop où on explique comment détourer une photo. Vous allez voir des vidéos dessus. Donc moi j'ai déjà détouré la photo, donc je vais juste vous montrer comment j'ai tracé les petits carrés qui est ici et la bannière qui est ici. Donc j'ouvre le logiciel en choix. J'ai déjà créé mes deux images. Je ferme ça. J'ai déjà créé mes deux images. Si vous n'avez pas les logiciels, regardez en description, il y a un lien qui vous mène sur le site où vous allez télécharger les logiciels. Donc, pour commencer, je clique sur CTRL-N pour créer un nouveau calque. Les width, je les passe à 1350 pixels. Et les haies ici, je les passe à 450 pixels. J'enregistre. Là, vous voyez, je viens de créer mon nouveau calque ici. À ce niveau, on est bien. Donc, tout ce qu'il nous faut, c'est sélectionner l'endroit où on veut appliquer notre couleur. Donc, la couleur que vous voyez ici, donc les petits fonds noirs. Donc, si je regarde bien, notre fond noir commence à partir d'ici jusqu'ici. Là, je rentre dans mon logiciel ici. Je prends les petits, je sélectionne juste les petits crayons ici. Je me positionne là-bas. Je sélectionne à ce niveau ici. Je sélectionne là-bas. Et là aussi. Et puis, je me positionne là-bas et j'appuie sur Enter. Là, je viens de sélectionner, c'est en quelque sorte mon petit rectangle. J'ai choisi la couleur, donc ce sera un peu de noir. Je mets là-bas. Je sélectionne les petits drapeaux ici. Je me positionne ici. Je tire vers les bas. Là, je viens d'appliquer la couleur. Tout ce qui me reste, c'est d'apporter la photo. Donc, je clique sur les petits crayons ici pour désélectionner ici. Je cherche ici la photo parce que j'en ai déjà travaillé, j'en ai déjà mis ici. Donc, je prends juste la photo ici. Je le mets juste là-bas. Donc, il suffit juste de recadrer la photo. Je le mets juste à ce niveau-là. Okay. Là, je crois que j'en ai fini avec ça. Donc, il ne reste qu'à enregistrer. Donc, pour enregistrer, j'appuie sur CTRL-Z et CTRL-S plutôt. Il y a un onglet qui s'ouvre. Là, vous choisissez au moins les notes du fichier. Moi, je vais appeler GLN. Et ici, vous choisissez au moins les formats. Les formats, c'est JPEG ou JPG. Et ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. Et ici, vous choisissez au moins la qualité. Moi, j'ai mis la qualité, je l'ai mis jusqu'à la fin pour avoir au moins la meilleure qualité possible. Je clique sur OK. Là, je viens d'enregistrer la photo. Là, je viens de créer la bannière. Donc, il ne reste qu'à créer au moins une deuxième image. Donc, je clique sur CTRL-N pour créer une deuxième image. Les haies, je le mets à 450 pixels. Et ici, je le mets à 500 pixels. Je me positionne là-bas. Donc, j'ai choisi d'abord, je dois chercher la couleur ici. Donc, c'est la couleur que vous voyez ici. Donc, je dois prendre cette couleur ici, le code couleur. Le code couleur. Je copie juste ça. Je me positionne. J'entre dans mon logiciel. Il y a une palette de couleurs qui s'ouvre. Je colle les codes couleurs. Là, je viens de récupérer la couleur. Je prends les petits carrés qui est ici. Je vais tracer une ligne. Donc, je vais dupliquer 4 fois.
Voilà, je viens de tracer cette ligne ici. Je vais essayer un peu de recadrer ça. Okay. Et de réduire ça aussi. Attendez. Okay. À ce niveau-là, c'est mieux. Ok. Je clique sur CTRL-J pour dupliquer ça. Je peux le mettre même ici. Attendez, voilà, ici. Je le mets là-bas. Je clique encore sur CTRL-J pour dupliquer ça. Ensuite, ça, je vais le mettre. Je vais appliquer la rotation en 90 degrés. Je vais essayer de l'approcher avec ça. Attendez, ce niveau ici. Et l'autre, je vais le pousser encore ici, qui est là-bas. Le premier ici, que j'ai copié, je vais essayer un peu de le monter jusqu'ici au-dessus. Je vais les réduire. Je réduis sa taille. Ici, voilà. J'enregistre, ok. Il faut que ça descende un peu, voilà. À ce niveau-là, okay. À ce niveau-là, c'est mieux. Donc, je les duplique encore pour mettre là en bas. CTRL-J. J'appuie sur Shift. Je descends. La touche directionnelle de bas pour descendre et Shift. Ok. Je me positionne là-bas. Ok, là, c'est mieux. Donc, je sélectionne les tout. Non, je crée d'abord un nouveau calque. Pour lier tout ça sur une nouvelle calque. Et sur un nouveau calque plutôt. Et après je clique sur CTRL-E. Là, je viens de mettre ça sur un calque. Donc, je récupère juste la photo. Il suffit juste de récupérer cette photo parce que j'en avais déjà créé. Je récupère juste la photo. Je mets juste là-bas la photo. Je les passe comme ça, voilà. Comme ça, je vais essayer un peu de réduire la taille de la photo. Donc, je vais un peu jouer avec les côtés du carré que j'ai créé. Donc, je récupère à ce niveau-là. Je me positionne là-bas. Là, vous voyez, j'essaie un peu de monter là en haut comme ça. Et redescendre à ce niveau, c'est pousser un peu comme ça. Comme ça, ok. Et redescendre comme ça avec le carré. Okay. Avec notre petit carré, descendre comme ça. Je vais essayer un peu d'arranger ça, encore une fois. Je monte un peu, je redescends un tout petit peu comme ça. Je me rapproche un peu de droite, un tout petit peu comme ça. Ok, là je crois que c'est mieux. Après, je clique sur CTRL-S. Non, attendez, j'ai oublié un truc. Donc, il faut éliminer au moins les backgrounds. Vous remarquez que le background est en blanc, donc je supprime les backgrounds. Donc, ça sera une image transparente. Une image transparente plutôt, ok. Je clique sur CTRL-S pour enregistrer. J'ai choisi d'abord les noms, je vais appeler ça comme ça. Ce sera JLN2. Les formats sur les deuxièmes images, ne prenez pas JPG ou JPEG, donc prenez PNG, c'est parce que ça sera une image transparente. Donc je prends sur PNG. Là, je viens de créer mes deux images. Si je cherche sur le bureau, parce que c'est là que j'ai enregistré, voilà, je double-clique sur l'image, attendez. Voilà, je viens de créer mon image est là et la bannière est là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram où je réponds à toutes vos questions. Je publie des conseils et des astuces pour les développeurs. C'était Jean-Luc Noah, votre humble serviteur. Je dis merci et à bientôt.